Salut les gens, comment ça va? Hey, nouvelle petite vidéo avec mon zouzou, mon petit Mendo qui a la patate. Bon là il est tout calme mais en vrai il a la patate. Et samedi on part en rando. On part en rando dans la montagne là où j'ai l'habitude d'aller. Et voilà. Bon, je voulais revenir sur un sujet avec vous. C'est le sujet qui fait tant parler en ce moment. C'est le film Sound of Freedom. Alors, tout le monde, surtout de notre côté des conspis, tout le monde y va. Ça y est, il révèle les choses, ça bouge, ça va bouger. C'est bien, Timbaland, machin, ce qu'il a fait. Et regardez, il aurait dû sortir il y a 4 ans, mais il a été bloqué. Et puis regardez, ils font en sorte que les gens n'aillent pas le voir aux États-Unis. C'est la censure, machin. Oh, calmez-vous. Je vais juste ouvrir la fenêtre, il commence à faire chaud là. Non, calmez-vous. En fait, comme d'habitude, c'est un putain de piège. Donc, il y a plusieurs éléments autour de ce film. Le premier, c'est que non, il n'y a pas de censure. Non, ils ont pas, la sortie du film n'a pas été bloquée pour des raisons de révélation. S'il était censuré ou s'il ne voulait pas que les gens le voient, il ne serait pas du tout sorti dans les salles, un peu à la manière de Grey State. Il y a du vent aujourd'hui, on va essayer de couper. Hop, on ferme comme ça, voilà, c'est très bien, j'espère que ça ne va pas trop déranger. Donc s'ils n'avaient pas voulu que les gens le voient, il ne serait pas sorti dans les salles aux États-Unis ni au Canada. Apparemment il est sorti aussi au Canada. Donc déjà ça c'est la première chose. Arrêtez de crier la censure, arrêtez de crier ils veulent pas ceci, ils veulent pas cela. Non, s'ils n'avaient pas voulu que les gens le voient, ils ne l'auraient pas sorti dans les salles. Et vous inquiétez pas, il va arriver en Europe et aussi en France. Quand je sais pas, j'ai cherché sur le net à quel moment il allait sortir en France. En fait, j'ai rien trouvé. J'ai peut-être mal cherché, vous allez me dire. Bref, je connais pas du tout la sortie de ce film en France. Alors, réfléchissez un petit peu. On vous dit, il est resté 4 ans dans les boîtes, il a été bloqué pour pas qu'il sorte. Ouais, peut-être. On ne sait pas du tout quand il a été tourné, il n'y a rien de sûr. Quoi qu'il en soit, revenez 4 ans en arrière. Si ça devait provoquer un scandale, un réveil massif des gens, ils n'auraient pas pu faire leur event 201, ok, leur cirque, leur Corona Circus, ils l'auraient pas fait. Ça c'était dans les cartons, le Corona Circus. Et donc forcément, il y avait un problème de timing. Eh oui, ils ne pouvaient pas le faire il y a 4 ans. S'il n'est pas sorti il y a 4 ans, c'est tout simplement que c'était pas le moment. Voilà. C'est que, rappelez-vous, ça a commencé, il commençait à en parler, c'était fin 2019. Et en France, ça a commencé à proprement parler en 2020. Donc, vous voyez, on est en 2023. Donc, non, ils l'ont pas sorti il y a 4 ans. C'est pas qu'ils l'ont pas sorti il y a 4 ans pour des raisons de scandale, de réveil des populations. C'est juste que c'était pas le bon timing et qu'il y avait autre chose qui était prévu avant. Et en l'occurrence, le cacaprunus, comme dirait mon poteau, le Yeti. Déjà, voilà, ça c'est une chose. Et donc ouais, c'est l'histoire du timing. Et c'était quoi l'autre déjà? Donc oui, et s'il voulait vraiment pas que les gens le voient, il le sortirait pas dans les salles. C'est tout. Et à savoir que et là j'embraye sur la suite, ce film justement
pas un documentaire. Il est certes tiré de faits réels, on est bien d'accord, mais ce n'est pas un documentaire. Et l'effet que ce film va avoir sur les populations, et là notamment aux États-Unis et en Europe, ça sera la même chose. Ce n'est pas du tout une réaction massive de scandale. Les gens ne seront pas scandalisés. Certains, oui, peut-être, seront scandalisés, mais ils seront minoritaires. Croyez-moi bien. On a vécu des trucs absolument scandaleux ces 3 dernières années, d'un point de vue sanitaire. C'est pas pour autant que les gens ils se sont rebellés, qu'ils se sont scandalisés, et ainsi de suite. Vous voyez ? Donc l'effet recherché n'est pas celui-là. L'effet recherché est, comme d'habitude, la peur. Tu comprends ? C'est toujours la peur qui est recherchée avec ce genre de manipulation, en fait. D'accord ? Donc il y a un objectif derrière. Il y a véritablement un objectif. Donc l'objectif qui est recherché, dans un premier temps, c'est la peur. Et évidemment, quand on fait peur aux gens, qu'est-ce qui se passe derrière ? Eh ben, ils amènent des solutions à la peur. Vous voyez ? Alors, pourquoi les gens réagiront plus avec de la peur qu'autre chose ? Quand même, ces histoires de réseaux, de trafic d'enfants, trafic d'organes, trafic sexuel, prostitution des enfants, plus tous les rituels de sang satanique, et ainsi de suite, ça on connaît ça, il n'y a pas besoin de revenir 2 heures là-dessus. Je pense que si vous êtes abonné à ma chaîne et à d'autres chaînes un peu de réinformation, enfin, nous les conspis, quoi, vous êtes au courant de tout ça, il n'y a pas besoin de détailler. Bien. Le truc, c'est que les gens ne savent pas ça. Pour la majorité, ils ne sont pas au courant de tout ça. Donc, on leur met une info qui est quand même énorme. C'est une info qui est quand même gigantesque, d'accord ? Un trafic d'enfants, c'est quelque chose que les gens ont quand même du mal à s'imaginer. Pour eux, ça n'existe pas. Et là, on leur met dans la gueule un film tiré de faits réels. Vous croyez qu'il va se passer quoi ? Ça, c'est vraiment de la psychologie de base. Il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place dans l'esprit des gens. C'est le fameux mécanisme de déni. Donc, le mécanisme de déni comprend un certain nombre de phases. Je les ai eues, mais bon, là, ça me revient plus. Bon, au départ, il y a vraiment le rejet, et puis après, il y a la remise en question. Et il va y avoir une période où on va être triste, jusqu'à ce que la dernière étape arrive. Et cette dernière étape, c'est véritablement l'acceptation de l'info. Et selon chaque individu, ça va être plus ou moins long. Et pour la plupart des individus, c'est quelque chose quand même d'assez long. C'est bizarre, je viens de passer dans une zone de travaux, je sais pas, enfin, bref, c'est quelque chose d'assez long avant d'arriver à l'acceptation, et puis derrière, bien évidemment, d'arriver à mettre des solutions en place. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi d'assez difficile. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Donc, la réaction primaire et celle qui sera le plus répandue avec ce film, c'est le déni. Ils vont rentrer dans le déni. Et l'émotion qui va englober tout ça, ça va être aussi la peur, parce qu'on leur dit bien, c'est tiré de faits réels, et les gens sont quand même au courant que, il y a des enfants qui disparaissent. Ça, les gens le savent, mais ils savent pas ce que deviennent les enfants. Et là, on est en train de leur dire, putain, ils finissent dans des réseaux et tout. C'est méga flippant. Alors,
Le film, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, mais bon, il y a fort à parier que les gens qui réduisent ces enfants en esclaves sexuels, sur lesquels ces gens qui prélèvent des organes sur les enfants, ils vont dire, à mon avis, que ce sont des espèces de groupes terroristes, un peu, vous savez, un peu dans les styles des FARC, hein, comme il y avait, je crois que c'était en Colombie, voilà, ce genre de choses. Mais ils ne diront pas que ce sont des personnalités politiques, des stars du showbiz, je sais pas, des francs-macs, en tout cas des gens très connus. Ils ne diront pas que ce sont pour des gens comme Jeffrey Epstein, comme les Barack Obama ou comment il s'appelle, Jean Brigitte, voilà, ou Lady Gaga ou d'autres personnalités du showbiz comme ça. Ils ne diront pas ça. Ça, ils ne le diront pas. Mais ils diront que, je pense que c'est ce qu'ils disent, que ce sont effectivement des espèces de réseaux de gens malfaisants, que c'est simplement pour eux éventuellement des gens friqués comme des chirurgiens ou des gens de profession libérale qui gagnent très bien leur vie, puisque un enfant, ça se monnaie pas à 20 balles, quoi. Donc, mais ça sera jamais des gens sur lesquels on pourra mettre un nom. Parce que vous comprenez bien que si on dit directement aux gens, ce sont pour les gens de la politique des États-Unis, des présidents européens, tout ça, là par contre ça va créer, ça risque de créer un gros scandale. Donc, et évidemment une révolte, parce que là on a un nom à mettre sur les gens qui organisent tout ça. Donc je pense qu'ils en resteront à des trafiquants, comme des trafiquants de drogue, des trafiquants d'armes, qui font du trafic d'enfants. Donc pas possibilité de mettre un nom sur ces gens-là. Donc, mais tout de même, derrière, ils vont se dire, ces gens-là existent. Ces gens-là existent, et on n'a pas envie que nos enfants soient victimes de ces réseaux, qui soient enlevés. On a envie de les protéger. Comme tout parent qui se respecte, il a envie du meilleur pour son enfant, il a envie de le protéger, il n'a pas envie de savoir son enfant devenir une proie sexuelle ou juste un sac d'organes sur lequel on va prélever ce qui intéresse ces gens-là. Donc il y a une grosse peur qui va s'installer. Je pense que ça va être accompagné partout dans les pays où va sortir ce film. C'est très certainement le cas aux États-Unis. Je ne suis pas trop au fait de l'actualité américaine. Par contre, ce que vous pouvez remarquer, c'est que là, ces derniers jours, qu'est-ce qu'on nous a sorti en France ? Le petit Émile. Bien entendu, c'est malheureux. Bien entendu, c'est triste pour lui. On ne sait pas globalement ce qu'il est devenu. Moi, j'en ai une petite idée, tout de même. Mais ce qu'on peut constater, c'est que cette histoire du petit Émile a ému énormément de gens parce que il est petit, il a une bonne bouille. Putain, moi qui n'aime pas les gosses, putain, celui-là, il a franchement une bonne bouille. Et ça a été surmédiatisé sur les réseaux sociaux, bien entendu, mais aussi sur toutes les chaînes. Donc, on est en train de préparer les gens, et je peux de préparer les gens à ça. Et je peux vous dire qu'en réalité, cette histoire du petit... Alors, les gens, certains, ils savent que, il y a des disparitions d'enfants tous les ans. Il y en a plusieurs centaines. On dénombre, je crois, 10 000 disparitions en France par an, dont 1000 enfants. Et en fait, ce film, Sound of Freedom, et la disparition du petit Émile, ce n'est que le début en réalité. Je pense que ce n'est que le début, et que derrière, il va y avoir encore d'autres affaires d'enfants disparus, des enfants qui disparaissent là, peut-être qui vont disparaître dans les jours, dans les semaines, les mois à venir,
et peut-être même des affaires qui existent déjà et qui n'ont pas été portées au grand public, de manière à alimenter cette machine et à faire de plus en plus peur. Là, c'est vraiment le début. Vous vous souvenez, l'histoire du coco, ça a monté crescendo. Ça a vraiment monté crescendo. Au départ, c'était un petit peu, on en parlait un petit peu, et puis de plus en plus, et à la fin, c'était H24. C'était H24 de manière à faire peur aux gens. Et je pense que par rapport à ça, ça va être la même chose. Les disparitions d'enfants, les réseaux, sans jamais, bien sûr, désigner quelque élite que ce soit. On en restera à dire que ce sont des réseaux de trafiquants, malfaisants, à la manière de trafiquants de drogue et trafiquants d'armes. D'accord, mais ça va monter crescendo jusqu'à ce qu'à un moment donné, soit les gens vont être demandeurs d'une solution, ou soit carrément on va leur apporter sur un plateau d'argent. Et cette solution, Zouzou, qu'est-ce que ça va être d'après toi? Qu'est-ce que ça va être d'après vous, cette solution? Les gens vont être demandeurs de ça, et on va leur dire, bah écoutez, c'est très simple, il y a une technologie qui existe déjà depuis plusieurs années, c'est la puce RFID. On va pucer vos enfants, hein, on pourra les retrouver n'importe où sur la planète, comme on peut retrouver votre téléphone, on peut le localiser. Hein, c'est pas un truc, ça on l'avait sorti une fois dans un magasin il y a longtemps, un magasin de téléphone. C'était la boutique de mon opérateur. On m'avait répondu que oh monsieur, on n'est pas dans un polar américain. Bah si. Mon téléphone, si j'active la localisation, c'est une fois j'avais paumé. Bon, j'avais réussi à le retrouver. On active la localisation depuis l'ordinateur, on peut facilement retrouver où il est. Donc voilà, avec le même genre de technologie. Donc on va dire aux parents, bah écoutez, si vous avez envie que vos enfants soient protégés, si vous avez envie qu'on les retrouve, eh ben, on va les pucer. Et c'est ce que les gens vont faire. Bon, sauf que la puce RFID, hein, ça se met là dans le creux de la main. C'est facilement enlevable en réalité. Et oui, vous doutez bien que les mecs qui enlèvent les enfants, donc à raison de 1000 par an, hein, eh bien ces gens-là, ils vont les endormir peut-être, mais en tout cas ils vont leur enlever la puce de la main. La puce, ils la jettent là, hein, ça sera le bout de la piste. Et après on ne les retrouvera plus de toute façon. Mais sur le reste des enfants, les enfants qui ne seront pas enlevés, eux ils seront pucés et deviendront de futurs adultes pucés. Et voilà. Je pense véritablement que l'objectif de ce film, c'est ça, c'est un putain de piège, comme d'habitude, qui va pousser les gens dans la peur, dans un premier temps, comme ils ont fait avec le coco, et derrière pousser les gens, tout simplement à faire pucer leurs enfants qui deviendront de futurs adultes pucés pour les villes 15 minutes, pour tout. Donc ça va être contrôle total de la population, il n'y a pas de souci. Là c'est clair, j'en parlais encore avec une amie hier de l'actualité et tout ça. Elle m'a dit putain mais elle est prof, hein, c'est une pédago, elle est prof en collège, et elle m'a dit c'est 1984 quoi, c'est clair. Alors c'est pas la prof comme les autres profs, hein, c'est une prof un peu rebelle, hein, tu vois, j'aime bien. Et puis c'est une ancienne, hein, elle c'est vraiment une ancienne. Et elle me disait d'ailleurs, je fais juste la petite aparté, elle m'a dit niveau liberté d'expression, même dans l'éducation nationale, c'est un truc de fou. Il y a des trucs que je peux pas dire à mes élèves, sinon je risque clairement ma place. Voilà, bref. Mais voilà, c'est vers ça qu'on va, c'est vers cela que les pouvoirs publics emmènent les gens, c'est de pucer leurs enfants et qui deviennent de futurs adultes pucés. Voilà. Voilà. Allez, les gens, allez-y, hein, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Peut-être que j'ai omis quelque chose, peut-être que je me suis trompé, je sais pas. En tout cas, j'ai pas voulu m'exprimer tout de suite à chaud, parce que c'est toujours une erreur de s'exprimer à chaud sur des sujets d'actualité. J'ai voulu prendre mon temps, bien analyser, voir un peu ce qu'il en est. Donc je pense être assez proche de la vérité. Mais maintenant,
si toutefois vous pensez que je me trompe avec des arguments qui tiennent bien la route, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'on va vers ça. Allez, je vous fais des bisous, puis à la prochaine. Ciao, ciao.